Bonsoir à vous tous, très chers amis, et soyez les bienvenus dans votre émission à la recherche de l'amour. Monique, bonsoir. Bonsoir Isaac, bonsoir tout le monde. Lorsque nous parlons d'investissement, la pensée que beaucoup de personnes gardent, c'est que quand elle est célibataire, elle doit investir pour trouver quelqu'un. Mais elle a souvent cette idée, une fois que je suis marié, que je serai marié, il n'aurai plus besoin d'investir. Or, se marier, c'est entrer dans un nouveau parcours. Pour garder la félicité tout au long de ce parcours, il faudra continuer à investir. Oui, en fait, c'est lorsque le mariage arrive que le plus grand investissement, il doit arriver aussi. Parfois, il y a beaucoup de personnes qui mettent la force pour pouvoir conquérir un mari. Non, je dois trouver quelqu'un, la bonne personne pour pouvoir me marier. Donc, elle met toute sa force jusqu'à arriver au mariage. Mais en arrivant dans le mariage, arrive aussi l'accommodation. Beaucoup de couples s'accommodent dans le mariage. Et ça, c'est cette situation-là qui apporte aussi les problèmes. D'où la nécessité de constamment investir. On va voir en ce moment l'expérience d'une personne qui est en train d'investir en elle dans les conférences de la thérapie de l'amour. À tout de suite. Bonsoir, je m'appelle Johanna. Ça fait environ 1 mois et demi que je participe aux réunions de la thérapie de l'amour qui m'ont appris à voir plus clair sur ma façon d'envisager en fait la vie sentimentale, de comment se comporter avec la personne que Dieu nous a réservée. Et à travers ces réunions, en fait, j'apprends à être une femme plus sage. Ce que ça m'a permis de guérir à l'intérieur de moi, ce sont les blessures du passé que j'ai eues dues à des relations qui m'ont beaucoup rabaissée, humiliée. Et maintenant, je commence en fait petit à petit à retrouver la valeur que j'avais perdue et à connaître ma place, la place que je dois avoir au sein d'une relation. Et donc, j'encourage fortement les personnes à venir participer à la thérapie de l'amour, car je suis sûre que ça peut leur apporter. Investir est extrêmement important. Sans investissement, il n'y aura pas de bénéfice. Si on veut avoir un bénéfice dans la vie sentimentale, dans le mariage, il faut investir. Et encore faut-il investir de la bonne façon. Monique, nous savons que l'homme et la femme ont des besoins de base qui sont différents, totalement différents. D'où la nécessité, par exemple, pour la femme de comprendre quel est le besoin de l'homme et vice-versa. Il y a des maris qui disent le suivant, « Ah, je fais tout pour mon épouse, mais c'est comme si je ne faisais rien. Elle n'est jamais satisfaite, il se décourage même. » Et c'est ce qu'on dit. Il faut que l'investissement corresponde aux besoins. Un investissement qui ne correspond pas aux besoins n'apportera aucun résultat. D'où la question alors de ce soir. De quoi la femme a-t-elle vraiment besoin? Parce qu'elle ne fonctionne pas de la même façon que l'homme. Elle a ses besoins. Qu'est-ce que la femme elle attend de l'homme, n'est-ce pas? La femme elle attend un homme qui soit à côté d'elle, qui apporte la protection. Par exemple, lorsqu'on pense à une petite fille, elle a l'image de son père comme un héros. Parce que c'est lui qui apporte tout ce qu'elle a besoin, lui il prend soin d'elle. Donc lorsqu'elle se marie, ce qu'elle attend de son mari, ce que la femme elle attend de l'homme aussi, c'est cette protection. Quelqu'un qui sera à côté d'elle, qui va pouvoir pourvoir ses besoins. C'est déjà naturel chez elle. Elle a besoin de ce protecteur, je dirais même de ce pourvoyeur, parce que le père est cela. Donc finalement, l'homme doit substituer le père dans son rôle. Ce n'est pas que le mari devient le père, non, où il va agir comme le père, mais dans la responsabilité, tu disais, de protection. Et une femme, par exemple, qui ne voit pas cela dans son mari, qui se sent, je dirais, en danger, pas en sécurité, quelle est sa réaction? La femme, elle va tout de suite prendre la place du mari. Et c'est ce qu'on voit beaucoup dans la société. Ça crée beaucoup de conflits. Voilà, ça crée des conflits parce que la femme, elle regarde sa famille. Imaginons une mère qui a ses enfants. Elle voit le mari qui ne prend pas cette attitude de la protéger, de pourvoir aux besoins de la famille. Donc la femme, elle se trouve dans l'obligation de prendre cette place. La femme a besoin donc d'être rassurée.
rassuré. Et ça commence avec le célibataire. Uhum. Il doit se montrer responsable. C'est ce qu'elle doit avoir en lui, de la responsabilité. Parce que le papa est le responsable de la famille. Comme tu disais, parfois elle voit le papa comme son héros. Donc, elle doit voir son mari aussi comme son héros. Elle doit se sentir en sécurité par rapport à cela. Donc ça, c'est l'investissement de base que l'homme doit faire. Vous qui êtes célibataire et qui, bien sûr, avez ce projet de vous marier, alors vous devez assumer cette place de responsable. La personne que vous allez côtoyer, la femme que vous allez connaître, doit se sentir en sécurité avec vous parce que c'est tout son futur qu'elle va remettre entre vos mains. Et pour vous qui êtes mariés, peut-être qui dites le suivant, je fais tout pour mon épouse, mais c'est comme si je ne faisais rien. C'est exactement cela. Peut-être vous n'êtes pas en train de combler ce besoin de base. Elle a besoin de sécurité. Elle a besoin de se sentir protégée. Elle a besoin de voir en vous, je dirais comme ça, ce héros. Se sentir en sécurité, c'est que mon mari est là, non, ça va aller. Il va m'aider, il va prendre soin de moi. Autrement, elle va vivre une véritable frustration. Et cela englobe beaucoup de choses. Par exemple, une simple chose accomplie avec la parole qui a été donnée, cela porte aussi une assurance. Combien de femmes ne se sont pas en sécurité parce qu'elles voient dans leur mari qui promet beaucoup de choses, parle beaucoup de choses, mais au moment qu'elle a besoin que ces choses-là soient accomplies, la chose elle n'est pas faite. Donc cela porte aussi ce manque de confiance dans son mari. L'insécurité de la part de l'homme, alors l'irresponsabilité, le manque de responsabilité. Donc, vous voyez que l'homme doit assumer cette responsabilité pour que la femme se sente en sécurité et pour qu'alors elle puisse se lancer dans cet engagement. Autrement, elle peut être même dans le mariage. Et comme tu disais, finit par prendre les devants et là, ça finit par créer tant d'autres situations. Donc, vous voyez l'importance d'investir et d'investir de la bonne façon. On va voir une autre expérience d'une personne qui est en train d'investir de la bonne façon pour son futur sentimental. À tout de suite. Alors avant la thérapie, j'étais une personne qui ne croyait pas en la réalisation sentimentale parce que je suis issue d'une famille où le mariage est toujours brisé, on va dire. Il n'y avait que des situations de divorce ou de bagarres et je ne croyais pas forcément en l'amour. À travers la thérapie de l'amour, j'ai réussi à vaincre les complexes et surtout les mauvaises pensées au sujet du mariage. Alors au jour d'aujourd'hui, j'ai 5 ans de thérapie et donc au fil des années, j'ai appris à être une fille, on va dire, à connaître mon rôle chez moi, dans ma maison, à connaître et à pratiquer l'amour intelligent. Voilà, même si on n'a pas forcément quelqu'un, on peut le pratiquer avec les membres de notre famille. Moi, j'ai appris avec mon père et aujourd'hui, j'ai une relation de père et fille avec mon père. Et d'apprendre tout simplement à se préparer pour le futur de sa vie. Voilà, chers amis, nous arrivons déjà au terme de cette émission. La prochaine émission parlera de ce dont l'homme a véritablement besoin. Aujourd'hui, on a parlé de ce que la femme, le besoin, on va dire, premier de la femme. Il y a beaucoup d'autres choses parce que après, de façon individuelle, chaque femme après a ses propres besoins. Là, on a parlé en général au niveau des femmes. La prochaine émission parlera alors des besoins de l'homme. Si vous avez besoin d'une orientation qui vous concerne personnellement, vous avez notre contact, notre numéro WhatsApp. Vous pouvez nous envoyer ou un audio ou un écrit et avec plaisir, on va pouvoir vous répondre. Passez une très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis.